Bon matin tout le monde, bienvenue au podcast S'entreprendre au studio S'entreprendre. Ici Éric Gauthier, ça me fait plaisir de vous accueillir en ce dimanche matin, évidemment 14 mars, ou en rediffusion, peut-être vous êtes en train de l'écouter en rediffusion sur nos plateformes Facebook, Instagram ou la chaîne de YouTube, le studio S'entreprendre. J'ai eu beaucoup de bons commentaires sur la semaine passée avec l'entrevue avec Joël Soulière. Vous êtes plusieurs personnes à m'avoir écrit comme quoi ça vous a beaucoup encouragé. Donc, motivé, inspiré. Puis effectivement, elle est très inspirante. Elle est très motivante. Et puis, moi, ce que j'aime énormément, c'est à quel point elle a réussi à trouver une idée géniale. Elle a innové dans sa profession afin de pouvoir se permettre de poursuivre son projet plus personnel, qui est de voyager avec sa minivan et tout ça, mais en même temps aussi de combiner son travail de sa profession en tant qu'optométricienne. Donc, je trouvais ça génial et puis je suis très content de savoir que vous avez aimé ça aussi. Donc, n'oubliez pas aussi, je vais en parler tout de suite, juste au cas que je l'oublie à la fin, évidemment, je vais tout de suite vous rappeler qu'on a un concours pour le mois de mars. Donc, tous ceux qui vont aimer, partager et commenter les podcasts du mois de mars, eh bien, vous avez la chance de gagner un profil Nova. C'est d'une valeur entre 300 et 500 $. Donc, votre profil et une heure en virtuel avec moi pour analyser votre profil. Donc, il y a déjà quelques noms dans le chapeau, comme on dit. Là. Il y a déjà quelques noms qui sont là, prêts à gagner ce beau cadeau-là. Donc, j'invite tous ceux qui n'ont pas encore participé, allez-y, commentez, aimez et partagez les podcasts et puis vous avez la chance de gagner votre profil Nova. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va poursuivre sur les motivations. On se souvient qu'une des raisons de bien se connaître par rapport à bien réaliser des projets autant personnels, professionnels que un projet entrepreneurial, eh bien, la première étape, c'est de bien se connaître afin de se respecter, s'honorer et d'aligner nos projets ou tout ce qu'on tente d'accomplir, mais d'aligner par rapport à qui on est. Donc, on avait parlé, si on se souvient, là, c'est de bien connaître, premièrement, nos forces. Ça va nous permettre aussi de connaître nos angles morts. Hein? On se souvient, au lieu de défauts et faiblesses, on parlait d'angles morts. De connaître nos motivations. On y revient aujourd'hui avec le podcast d'aujourd'hui. Et finalement, enligner le tout envers nos valeurs, un peu comme on a vu aussi avec Joël la semaine passée. Donc, aujourd'hui, j'aimerais parler de deux motivations. Dans le profil Nova, on ressort 6 motivations qui pourraient nous appartenir par rapport à réaliser ou qu'est-ce qui nous motive à embarquer dans un projet. Je dis souvent, c'est bien beau de connaître notre personnalité, connaître nos couleurs, quel type de personne qu'on est, mais qu'est-ce qui nous donne du gaz dans la vie? Qu'est-ce qui nous allume? Qu'est-ce qui fait qu'on a le goût d'accomplir une tâche ou qu'est-ce qui fait qu'on a le goût d'accomplir un projet? Eh bien, ce sont les motivations et il existe 6 motivations dans le profil Nova. Donc, je voulais un peu vous donner un aperçu de tout ça en vous parlant aujourd'hui de 2 motivations. Et si tout va bien, la semaine prochaine, on va parler de 2 autres. Et finalement, on va terminer le mois de mars par rapport à bien se connaître aux 2 dernières motivations. Donc, les 2 premières motivations que j'aimerais qu'on regarde aujourd'hui, et c'est peut-être votre cas à vous, ceux qui écoutez présentement, la première motivation qu'on a parfois d'embarquer dans un projet ou d'être motivé dans une tâche ou dans un projet, eh bien, c'est souvent le côté cognitif. Donc, on appelle ça une motivation cognitive. Ce qui veut dire, en d'autres mots, que le goût d'apprendre de nouvelles choses. On veut toujours apprendre des nouveautés. On est motivé par de nouvelles connaissances. On veut que tout ce qu'on fait, toutes nos motivations nous permettent d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances, d'augmenter notre savoir. Eh bien, il y a beaucoup de gens que c'est ça qui va les motiver dans un projet. Eh bien, ça va venir, ça existe cette motivation-là, et de savoir que cette motivation-là, elle est là pour nous, eh bien, ça vient interagir avec notre personnalité par rapport à qui on est. Je vais vous donner un exemple, les 4 exemples là, par rapport à 4 personnalités. Donc, si je prends par exemple quelqu'un qui est très axé sur
quelqu'un qui a une personnalité très analytique, qui aime beaucoup les normes, être encadré, suivre des procédures, les normes, etc. Eh bien, cette personne-là, la motivation cognitive va renforcer ce côté-là de la personne. Donc, sa recherche de vérité objective va toujours être soutenue par son esprit critique fort, parce que plus elle apprend de nouvelles choses, plus elle s'intéresse à de nouvelles connaissances, eh bien, ça nourrit son esprit critique et ça lui permet de mieux analyser dans son côté qui est très analytique. Aussi de mettre sa réflexion et sa logique au profit de son analyse. Donc, plus elle nourrit son cognitif, plus elle est capable de mieux analyser les projets, mieux analyser les situations, etc. Donc, la motivation va venir renforcer ce côté-là en elle qui est très analytique. Cette personne-là, d'ailleurs. L'angle mort de cette personne-là va être souvent, par contre, d'être très rigide et de mettre de côté toute subjectivité ou tout ce qui touche les côtés plus de l'ordre émotionnel. Hein? Donc, il y a des gens, des fois, ils ne peuvent pas bien nous l'expliquer pourquoi que ça va arriver ou pourquoi qu'on devrait faire les choses de telle manière, mais ils ont cette intuition-là, ce ressenti-là. Eh bien, les personnes qui sont plus analytiques, des fois, on va avoir tendance à repousser tout ce qui est plus émotionnel ou tout ce qui est plus d'ordre subjectif. Donc, c'est un angle mort parce que des fois, on pourrait passer à côté de beaux projets ou de belles opportunités parce qu'on met un frein parfois ou on se limite, tout simplement. Les gens qui sont très dans la collaboration méthodique, la cohérence, eh bien, le côté cognitif va venir nuancer ce côté-là de la personne. Donc, la recherche de connaissances, oui, va toujours être filtrée par ce que la personne ressent. Hein? Donc, elle veut avoir le goût d'apprendre ces choses-là dans un projet ou dans une tâche. Et puis, ça va toujours passer par son feeling ou par ce qu'elle ressent, puis dans le goût d'apprendre les choses. Les gens qui sont plus déterminés, là, les gens fonceurs, les gens qui sont très autonomes, qui aiment relever des défis, qui ont toujours des défis, puis qui ont toujours un paquet de projets, puis les gens là, qui sont beaucoup dans l'action, beaucoup dans la direction aussi, hein, qui aiment diriger, qui aiment démontrer un leadership, eh bien ça va relativiser, la motivation cognitive va venir relativiser ce côté-là des gens. Donc, la recherche ces personnes-là vont aimer des défis intellectuels également. Donc, pas juste dans l'action, mais cette personne-là va aimer les défis intellectuels, va aimer mettre en application ses connaissances sur le terrain, donc d'une manière très pragmatique. Donc, elle veut faire arriver les choses. Donc, oui, apprendre des nouveautés, mais pour pouvoir les mettre en pratique tout de suite sur le terrain, pour pouvoir affronter d'autres défis, puis de relever d'autres défis et objectifs. C'est des gens aussi qui ne vont pas haïr ça, là, les petites confrontations d'idées ou d'argumentation ou des argumentaires. Ces gens-là vont aimer ça parce que, bon, ils apprennent des nouvelles choses puis ils vont aimer défier aussi un petit peu leur connaissance avec des échanges d'idées ou des confrontations d'idées ou argumenter un petit peu. Et aussi, ces gens-là, oui, apprendre des nouvelles choses, apprendre des connaissances, mais intensif, donc souvent dans des résumés, des cours plus intensifs, parce qu'on est dans l'action, on est un peu impatient, là, les gens qui ont ce côté-là en eux. Et finalement, les gens un peu plus, qui sont dans le côté plus social, le plaisir, rencontrer des gens, communiquer, eh bien, la motivation cognitive va venir nuancer ce côté-là des gens. Donc, la nature expansif et enthousiasme que ces gens-là ont, bien, il est nuancé par cet esprit critique, logique et cette curiosité intellectuelle. Donc, ça vient un peu nuancer le tout. Et aussi, ces gens-là vont aimer aussi partager leurs connaissances. Vu qu'ils sont dans la communication, le côté social, le côté plaisir, bien, plus ils apprennent de nouvelles choses, plus ils vont vouloir les partager dans leurs connaissances ou les gens autour de eux. Et aussi, ils aiment aussi apprendre de façon originale, dans le plaisir. Donc, ils n'aiment pas s'ennuyer dans des formations un peu plus traditionnelles, longues et tout ça. Donc, ils veulent que ça bouge, ils veulent que ça soit plaisant et d'une façon originale également. Donc, ça, c'est la motivation cognitive. Donc, ça, c'est les gens, encore une fois, qui sont motivés dans des projets lorsqu'ils sont nourris dans leur cognitif, lorsqu'ils apprennent de nouvelles choses.
La dernière motivation que j'aimerais regarder avec vous, c'est la motivation esthétique. Donc, il y a des gens, et ça n'a rien à voir avec les salons esthétiques, là, les épilations, les faciales et tout ça, là. C'est les gens qui sont motivés par la beauté des choses. Donc, ils veulent tout ce qu'ils veulent produire comme projet ou comme tâche ou comme travail. Il faut que ça soit bien fait, il faut que ça soit beau, il faut qu'il y ait une cohérence, il faut que les lignes soient droites, il faut que les couleurs soient belles, il faut que tout soit parfait, là, un peu. Il y a aussi les artistes qui ont beaucoup cette motivation-là, hein. Les artistes par la cohérence ou la beauté de certains accords ou de peinture. Ou les arts vont venir les motiver énormément également. Ou les gens qui sont près de la nature également ont souvent cette motivation-là esthétique par la beauté, la cohérence de la nature. Ça va venir les ressourcer, ça va leur faire du bien, ça va les motiver, ça va les inspirer. Donc, encore une fois, si je reprends les quatre mêmes personnalités, donc la personne qui est plus analytique, rigoureuse, procédurale, donc qui aime les normes, les procédures et analyser, eh bien, le côté esthétique va venir, la motivation esthétique va venir nuancer ce côté-là de la personne. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'elle possède à la fois un esprit cartésien analytique, mais aussi qui laisse de la place à toutes les notions subjectives, les intuitions, les ressentis. Donc, elle a cette nuance-là, cette sensibilité-là également. Donc, oui, elle est très analytique, très ordonnée, très dans les normes, mais en même temps, elle laisse de la place à tout ce qui est intuition et toutes les notions plus subjectives. Et pour la personne qui était plus dans la collaboration, plus dans le travail d'équipe, calme, méthodique, eh bien, la motivation esthétique va venir renforcer ce côté-là de la personne par la cohésion, la collaboration. Donc, il y a une beauté à travers ça. Il y a la réalisation de soi également. Donc, son besoin d'harmonie et de beauté va passer aussi, va être identifié par sa nature qui est plus sensible et profonde. Et c'est des gens aussi qui ont souvent une intuition très forte, un ressenti très fort. Ils ressentent beaucoup les choses autour de eux. Donc, l'angle mort, parfois, pour eux, c'est d'être hypersensible, que tout vienne les chercher. Par rapport à ceux qui sont très déterminés, fonceurs, qui aiment les défis, qui sont beaucoup dans l'action, eh bien, la motivation esthétique va venir nuancer cette partie-là des gens. Donc, le besoin d'harmonie, de sensibilité, bien, est souvent caché par une image qui est un caractère qui est souvent fort, qui demande du caractère, mais derrière ce caractère-là, il y a une sensibilité, il y a une profondeur et aussi de pouvoir réaliser des choses dans la beauté des choses ou dans la cohérence de tout ça. Souvent, les entrepreneurs, là, ils ont ce côté-là aussi comme motivation et comme personnalité. Et finalement, les gens qui sont très sociables dans la communication, le plaisir et tout ça, bien, l'esthétique, la motivation esthétique va venir renforcer ce côté-là des gens. Donc, la nature créative et intuitive est souvent accentuée par cette soif-là de beauté et de réalisation de soi, comme je disais tantôt. Donc, l'esthétique amène cette beauté-là de se réaliser à travers les projets. Donc, la motivation va aider par rapport à ça, va renforcer ce côté-là des gens. L'angle mort, c'est souvent de tomber plus dans le côté utopique. Donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des podcasts plus tard pour comment voir le côté réaliste de nos projets parfois, parce que souvent, on est emballé par la réalisation de certains projets, mais en même temps, il ne faut pas tomber dans le côté juste utopique ou d'être surexcité par un projet puis de manquer le côté plus viabilité, rentabilité ou la faisabilité de certains projets. Donc, c'était juste deux exemples de motivation que je voulais vous partager ce matin par rapport qu'on retrouve dans le profil Nova. Donc, si jamais vous gagnez le profil ou si jamais vous avez la chance un jour de faire votre profil Nova, eh bien, vous allez voir, il y a 6 motivations, dont les 2 qu'on a vues ce matin. La motivation cognitive, donc d'apprendre de nouvelles choses, et la motivation esthétique, donc la réalisation de soi, mais la beauté aussi dans ce qu'on fait. Donc, encore une fois, les artistes ou les gens qui aiment la nature ou tous les projets qui touchent. Donc, Joëlle, la semaine passée, évidemment, vous comprenez qu'elle a beaucoup cette motivation-là esthétique. Donc, d'aller se ressourcer par cette beauté-là et cette cohérence-là que la nature lui apporte. Donc, tous les projets, elle doit les enligner. Et vous l'avez vu à quel point, elle a enligné ça, son côté autant personnel que professionnel par rapport
à cette motivation-là qu'elle a, elle, Joëlle, de esthétique. Je voulais aussi ce matin vous apporter une autre chose par rapport à nous, puis de bien se connaître, puis par rapport à s'honorer, se respecter. Parce que je vais peut-être vous surprendre, mais la personne qui va vous dire le plus souvent non par rapport à vos projets que vous voulez entreprendre, la personne qui va vous mettre le plus de limites, qui va vous dire le plus souvent non, c'est vous. La personne qui va vous dire le plus souvent non, c'est vous-même. Donc, pour une petite anecdote pour vous raconter ça, eh bien, moi, j'ai un mentor dans la vie et j'ai un mentor aussi. J'ai eu un mentor professionnel aussi quand j'ai démarré mes entreprises. J'avais quelqu'un avec qui je partageais souvent mes idées et puis qui est devenu un peu un mentor pour moi. Et pas seulement un mentor, mais un exemple aussi parce que son entreprise ressemblait beaucoup à l'entreprise que je voulais démarrer et tout ça à l'époque. C'est M. Beaurivage, Yvan Beaurivage. Et j'ai un mentor aussi dans ma vie personnelle qui est mon parrain, Guy Mignot. Mais par rapport à M. Beaurivage, il y a une anecdote qui est vraiment alignée par rapport à quel point qu'on est la personne qui va se dire le plus souvent non. M. Beaurivage, lorsqu'il a démarré son entreprise, c'était dans son patelin, là, dans son coin de pays, si on veut. Là, il était dans l'Estrie, donc Warwick, je crois, dans ces coins-là. Et il a démarré une petite entreprise qui allait quand même assez bien, mais c'était un peu limité, puis c'était en région. Puis donc, c'est une entreprise de région, un peu locale en Estrie. Et un jour, il a décidé d'entreprendre quelque chose de plus gros et de s'entreprendre, évidemment, et de dire, bon, mais moi, je vais aller m'installer à Montréal. Donc, son entreprise a parti de l'Estrie Warwick, encore une fois, je crois, et de venir s'installer en plein cœur de Montréal. Donc, c'était tout un projet pour lui. C'était quand même assez gros de déménager et de poursuivre son projet, mais dans la grande ville de Montréal. Et une des premières activités qu'il a assisté, je pense avec la Chambre de commerce de mémoire, c'était une conférence de M. Pellado, mais pas M. Pellado que vous connaissez peut-être aujourd'hui, mais M. Pellado père, celui qui a démarré là, le Journal de Montréal et Québécois et tout. Donc, pour ceux qui l'ont connu ou pour ceux qui savent un peu qui il est, c'est tout un personnage, M. Pellado. Et M. Beaurivage assiste à une de ses conférences. Et je ne me souviens pas du thème exact de la conférence, mais pendant cette conférence-là, M. Pellado mentionnait qu'il était justement là, dans le processus de succession, de testament, puis de préparer sa succession et tout ça. Et M. Beaurivage, dans son entreprise, ben, il fait ce genre de service-là. Donc, il s'est dit, bien, à la fin de la conférence de M. Pellado, je vais l'attendre et puis je vais voir, je vais lui serrer la main et lui donner ma carte parce que je peux l'aider par rapport à son besoin de succession et tout. Donc, la conférence termine, M. Beaurivage attend en ligne un peu là, tout près de la scène. Les gens saluent M. Pellado, il serre la main, puis là, lui attend un peu d'une façon un peu nerveuse là, son tour. Et puis, il vient de l'Estrie, c'est nouveau pour lui, la grande ville, Montréal. Et là, M. Pellado arrive et il vient pour lui serrer la main. Et M. Pellado, au lieu de lui serrer la main, tire sur sa cravate, puis il dit « T'as donc bien une belle cravate, Kiss! » Et ça, c'était le personnage, hein, M. Pellado. Et M. Beaurivage, il a figé. Il n'a pas pu lui serrer la main, lui donner sa carte, parce que, écoutez, là, quand tu attends en ligne, puis tu te fais tirer ta cravate, là, le cou et tout, puis tu te fais tirer la cravate, c'est un peu surprenant. Et je pense qu'on aurait probablement tous figé, nous aussi. Et M. Pellado a continué sa route. La plupart d'entre nous, on aurait dit oh, bon, ben j'ai manqué mon opportunité. Ça aurait été bien le fun, mais en même temps, est-ce que M. Pellado aurait voulu faire affaire avec moi, la petite compagnie qui vient de l'Estrie, m'occuper de son testament, sa succession? Les chances étaient quand même minces, mais de toute façon, je viens de perdre mon opportunité. Là, au lieu de pouvoir lui donner ma carte, je me suis tiré ma cravate. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Il ne s'est pas dit non. En fait, il faut attendre que la situation où les gens nous disent non. On ne devrait pas se dire non, on devrait se dire oui. Donc, il s'est dit oui, M. Pellado. Il dit, moi, c'est pas moi qui va se dire non. Donc, il a continué. Le lendemain, il a appelé au bureau de M. Pellado et il a mentionné qu'il avait assisté à la conférence et que M. Pellado, à la secrétaire, il a mentionné que M. Pellado parlait de succession et de testament puis qu'il pouvait l'aider. Donc, il aimerait prendre un rendez-vous avec M. Pellado. Bon,
le pire qui peut arriver, c'est qu'il n'y a pas de retour d'appel ou qu'il n'y a pas de rendez-vous, mais il y a eu ce fameux rendez-vous-là. Et M. Beaurivage s'est présenté un jour à son rendez-vous et en rentrant dans le bureau de M. Pellado, M. Beaurivage avait une belle boîte et il a remis une boîte en rentrant dans le bureau de M. Pellado. Et devinez ce qu'il y avait dans la boîte. J'imagine que vous avez deviné. M. Beaurivage avait remis sa cravate à M. Pellado. Donc, quand M. Pellado a ouvert la boîte, il a vu la cravate, il dit « Ah, ben, elle est bonne! Hein? » Puis là, il riait beaucoup. Et c'était son premier rendez-vous avec M. Pellado. Donc, il ne s'est pas dit non, il s'est dit oui. Et je vous encourage. Il y a tellement de situations, il y a tellement de choses qu'on ne contrôle pas, qui peut nous dire non. Bien, il faut se dire oui. Faites-vous cette faveur-là de pas vous... Soyez pas la personne qui va vous dire non. Foncez, appelez, faites des recherches, ne limitez-vous pas. Levez-vous, puis faites-vous confiance, puis si les gens vous disent non, ben c'est à eux qui auront dit non. Vous étiez là pour les aider quand on parle d'un projet entrepreneurial ou si on parle d'un projet personnel ou professionnel. Eh bien, la situation, si ce n'est pas pour vous, ben les portes vont se fermer de toute façon. Mais soyez pas la personne qui ferme les portes. Soyez la personne qui va vous dire oui. Soyez la personne qui va vous faire confiance. Je n'ai pas les détails à quel point M. Pellado a été un bon client, un client longtemps ou quoi que ce soit. Mais ce qui est arrivé, c'est que M. Pellado a appelé en bas au Journal de Montréal et à l'époque, à tous les mercredis, il y avait une page pleine qui parlait, un genre de publi-reportage sur un entrepreneur de Montréal. Et M. Pellado, il a appelé en bas et il a dit « Hey, mercredi, on va parler de M. Beaurivage et de son entreprise. » Donc, lui, il vient d'arriver de l'Estrie, il s'installe à Montréal, il ne s'est pas dit non, il a entrepris ce projet-là de déménager son entreprise à Montréal. Et un mercredi, dans les premiers mercredis qui est à Montréal, bien, il y a une page complète qui parle de lui, de son entreprise dans le Journal de Montréal. Donc, imaginez ce beau cadeau-là de ne pas savoir dire non, mais de savoir dire oui. Donc, je vous encourage à vous dire oui, de vous lever, de briller, de vous faire confiance dans les projets que vous avez. Donc, c'était une petite anecdote, une petite histoire qui était pour vous encourager également qui peut vous inspirer et vous motiver dans ces projets-là. Donc, j'espère que ça vous a encouragé et inspiré. Je vous laisse avec cette anecdote-là. Je vous dis à la semaine prochaine, évidemment. J'ai bien hâte de continuer les motivations la semaine prochaine et la semaine d'après. Donc, les 6 motivations. Et dans les semaines qui vont suivre par la suite, on va parler encore plus de s'entreprendre, comment on peut analyser un projet. Donc, passez une belle semaine. Soyez des nôtres la semaine prochaine. Et levez-vous, brillez, faites-vous confiance, dites-vous oui. Et vous allez voir que de belles choses peuvent arriver. C'était Éric Gauthier au studio S'entreprendre pour les podcasts S'entreprendre. Puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.